Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau plugin qui permet de faire de l'écran partagé, du split screen. Ça s'appelle M-Frame, c'est proposé par la société Motion VFX, dont je vous parle très souvent ici. Je vous renvoie vers quelques-uns des tutos que j'ai fait sur leurs produits. M-Frame, donc, c'est une série de modèles de split screen avec soit une drop zone ici, soit deux drop zones, soit trois drop zones ici, soit si on descend des écrans partagés en 4 drop zones, en 5 drop zones ou en 6 drop zones. On va pas tous les essayer, mais on va essayer de faire une drop zone, deux drop zones, trois drop zones. Donc 50 titres au total, 50 modèles d'écran partagés. Voilà, je redimensionne ici mon écran pour qu'on voit bien un petit peu à quoi ça ressemble, hein. Et puis on va commencer, je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà, j'en ai testé quelques-uns, regardez ce que ça donne globalement, une fois qu'on les applique. Voilà, c'est ce style d'effet, des écrans partagés qu'on peut dynamiser avec des effets d'entrée et de sortie. Voilà, ça c'est un truc un peu classique, hein, avec une entrée-sortie sur la gauche. Ici c'est déjà moins classique avec un rond pop qui va en bulle et puis un effet de floutage derrière. Là c'est un écran, c'est deux écrans partagés, c'est un modèle à 2 drop zones. Là un modèle à 3 drop zones et enfin un modèle, regardez ici, à 6 drop zone, et on va voir maintenant comment fabriquer les nôtres. Alors la première des choses à faire, par exemple ici je vais partir sur ces deux plans là, et ces deux plans là je vais les recouvrir avec un modèle ici, une drop zone. Je vais mettre celui-là, hein, en horizontal, par-dessus ou par-dessous, je sais pas encore, on va voir. Pour le moment on fait ça. Donc ici je vais sur la drop zone 1, je vais prendre le modèle 2 en fait, le vertical ici, et je viens le poser ici, je le redimensionne, pof, à la longueur de ces deux plans là. Je me mets ici je clique ici sur mon M-Frame 02 et regardez ici ma drop zone, je vais la sélectionner. Alors j'ai deux manières de la prendre, soit je la prends ici, alors c'est ce plan là que je veux mettre, hein, par-dessus sur la drop zone. Alors ce plan là je peux le prendre soit ici dans la timeline, soit dans le navigateur. Je vais essayer de le prendre dans la timeline, par exemple, hop, ici je clique sur drop zone, je clique ici sur mon plan et je fais appliquer. Mon souci c'est que regardez, j'ai un plan mais il est à l'arrêt, hein, vous voyez en haut mon plan, hop, que j'ai pris à côté, là il est à l'arrêt. Parce qu'en fait, quand on le prend dans la timeline, on ne peut pas le prendre tel quel. Il faut faire un plan composé pour pouvoir le prendre, ou le prendre dans le navigateur. Dans le navigateur, regardez, si je fais ici, je vais le chercher dans le navigateur. Alors je vous montre, hein, mon navigateur est sur un autre écran, mais on a fait clic droit, ici affiché dans le navigateur, et ici ça affiche donc la sélection qui est là. Vous voyez, on retrouve mon plan ici, hein, et donc je le prends. Et hop, et je vais aller le poser ici dans la zone de dépôt. Et ici, je fais appliquer le plan. Et cette fois-ci, regardez en haut, cette fois-ci, mon plan il est en mouvement, hein. Il n'est pas fixe comme il était tout à l'heure. Le souci, moi, avec ça, c'est que là, j'avais mis une vignette. Avec ma vignette, du coup, je la retrouve plus ici, mon effet de vignettage. Alors, je préfère quand même, moi, d'une manière générale, me servir de ce qui est dans ma timeline, hein, pour faire mes split screens. Sauf exception, sauf quand il n'y a aucun effet sur le plan. Donc là, pour m'en servir avec la vignette, c'est pas compliqué, je le transforme en plan composé, celui-là. Je fais plan composé, de toute façon, je vais le jeter après. Hein, hop, je fais ça. Et maintenant, regardez, M-Frame ici. Alors, je reclique ainsi sur M-Frame 02. Ici, j'efface ma drop zone et je vais prendre ici le début de mon plan, ici, comme ça. Paf, appliquer le plan, et regardez, cette fois-ci, voilà, j'ai bien mon plan, mes deux plans en mouvement, hein, ici. Il y aurait un effet d'entrée et de sortie ici, hein. On le laisse ou on le laisse pas. Oh, moi je trouve qu'il n'est pas terrible en entrée, on va le laisser en sortie. On peut faire un effet, soit, regardez, qui arrive par le haut, soit qui arrive par le centre, soit qui arrive en bas. Notre camion ici. Moi je préfère qu'il soit vers le bas. Pourquoi? Parce que je vais laisser ici mon image où l'action se situe vers le haut, l'image d'en dessous ici, hein. Donc voilà, au moins au début du plan. Donc je le laisse sur le bas ici, simplement on va le redimensionner, le truc du bas. Et pour le redimensionner, on a plusieurs facteurs. Ici on redimensionne en Y, par exemple, je peux descendre un petit peu ici, vous voyez, comme ça, hein, ce qui est pas mal. Je peux également jouer sur l'échelle, donc je peux zoomer un petit peu comme ça, et puis je peux faire la même chose à l'intérieur de la drop zone, donc dézoomer ou rezoomer comme ça par exemple, et redimensionner en gauche et à droite, notamment haut et bas. Donc je trouve que j'étais pas mal vers le bas comme ça, hein. Donc voilà, je suis mieux ici comme ça, et regardez ce que ça donne cette fois-ci, on est pas mal du tout, hein. Autre chose, on peut avoir ou pas une outline ici, vous voyez, une ligne séparatrice ici. Moi j'aime bien la voir, et on peut régler sa couleur ici, on peut également régler son épaisseur ici, voilà, comme ça. Donc moi j'en mets une comme ça, et on a notre premier plan ici qui est fait. Donc maintenant le trailer ici, on peut s'en débarrasser, hein, on n'en a plus besoin, vous voyez, on l'a récupéré dans notre image composée, ici, comme ça. Maintenant on va utiliser un modèle à 2 drop zones. Alors on descend un petit peu, puis on va choisir, par exemple, on va prendre notre modèle ici, on ne va pas le mettre en plan connecté, on va l'insérer, comme ça. On le redimensionne également, parce qu'on est un peu trop long, là, comme ça, on va le mettre à cette taille-là, ici. Et cette fois-ci, regardez, on va
Alors, soit les prendre encore une fois, regardez ici, le problème c'est que je vais appliquer un filtre retourné à lui, si on regarde. Normalement, ce plan-là, il n'était pas comme ça du tout, il était comme ça. Moi, je l'ai mis en retourné, parce que je trouve ça plus disturbant. Plus bon. Donc pareil, hein, je ne peux pas le prendre dans le navigateur, parce que là, pour le coup, il ne serait pas retourné. Et puis, bon, bah là, de toute façon, maintenant, je prends l'habitude. Moi, je les prends en bas dans la timeline, mais j'oublie pas de faire à chaque fois plan composé. Alors, M-Frame, ici, je vais chercher ma drop zone 1, et je dis que ma drop zone 1, qui est un peu la plus large, ce sera celui-là, et que la drop zone 2, ici, ce sera celui-là. Donc j'applique ce plan-là en 2. Hop, je fais appliquer, regardez ce que ça donne cette fois-ci. Vous voyez comme en fait le plan est très court, les animations elles mangent toute la longueur du plan. Elles mangent toute la longueur du plan, donc on va les enlever ici, in et out. Par contre, on peut être soit à droite, soit à gauche. Qu'est-ce qui est le plus joli? Faut tester pour le coup, je pense que j'étais peut-être... ouais, c'est pas mal comme ça, et à droite... moi j'aime mieux à droite, bah, bon, voilà. Après c'est une question de goût, hein. Vous préférez peut-être régler à gauche, enfin ce sera justement votre choix. Et puis la line cap en biseau, on va lui changer de couleur également, on va lui mettre un truc plus, on peut aller chercher notre couleur, moi je fais souvent ça, je clique ici en fait et je vais chercher à la pipette par exemple le bleu ici du ciel, voilà, ou quoique non, je vais plutôt prendre l'orange ici, voilà comme ça, j'enlève ici ma couleur ensuite et puis on va regarder sa taille, voilà, on va l'élargir un tout petit peu et puis maintenant on va redimensionner également nos petits objets, peut-être celui-là on va le bouger en X. Voilà, je suis en rotation, c'est pas joli. Quoi qu'on pourrait mettre un peu de rotation pour aussi être un peu plus perturbant, mais à ce moment-là, il faut que je joue sur son échelle et que également en X, voilà, je m'amuse à ici, hop, encore une fois, voilà, être bien dedans, comme ça. Pourquoi pas, et là encore une fois, voilà, je voulais bien centrer ici. Et puis sur celui du haut, alors l'échelle, on est bien. On peut la grossir un peu. Non, par contre en X, on peut s'amuser à ramener un peu le centre comme ça ici. Et en Y, on peut aussi baisser un poil. Pas ici, pardon. Baisser un poil en... ouais, il faudrait par contre que je le grossisse un peu. Voilà. Et là, du coup, je baisse le Y maintenant. Voilà, comme ça. Hein, donc là, on est pas mal. On peut, cette fois, une fois qu'on a fini, on peut jeter nos deux plans. On n'a plus besoin, on les a utilisés. Maintenant, on va en faire un de 3 avec ces 3 plans-là. Donc on les prend dans le navigateur en faisant nouveau plan composé ici. Ici, nouveau plan composé. Oui. Et ici, je prends les deux, nouveau plan composé. Clic droit, nouveau plan composé. Oui. Et puis, cette fois-ci, on va en prendre un modèle à 3. Alors, un modèle de 3, on en a ici, lequel on peut prendre. On va par exemple, je sais pas, peut-être celui-là, allez. Je le prends et je viens le mettre là devant. On l'insère ici. On n'est pas si long là, on est voilà, à peu près de cette longueur-là. Ici, alors on va là encore... mettre un build out, non pas de mettre de build out, ni build in ni build out. Ici, en zone 1, on va mettre en fait notre 3 ici. Zone 2, on va mettre celui-là, de 2. Et en 3, on va mettre le 1. On va prendre de tout début ici. Appliquer le plan. Donc vous voyez ici, pourquoi on a 3 images, ouais, on en a une au-dessus, une en dessous. Alors ça fait un peu un résultat, une combinaison un peu marrante, cela dit, c'est pas mal. Hein, et l'hôtel de la plage au milieu. Alors, est-ce qu'on met une... on peut être plus ou moins gros comme ça, donc on va faire ça. Hôtel de page. On peut utiliser également, vous voyez, les réglages dans l'écran, comme ça. Hein, ici et sur la taille. On peut grossir ici ou rétrécir. On peut rétrécir comme ça ici. Mais attention, parce que je vais bouger à un moment donné. Mais c'est pas grave, on va se contenter de la première partie. Hein. Ici, on va régler sur la première partie. Et sur la deuxième, on va mettre un build-out. Comme ça, il sera encore moins perturbant. Et puis, bah, le haut et le bas, c'est pas mal du tout. Comme ça. Alors, on peut s'amuser ici à régler les Y, encore une fois, pour avoir... hein, la partie la plus intéressante de nos images en dessous. Voilà, on va avoir un bout de ciel, sinon on est un peu perturbé. Donc on met un petit bout de ciel apparent ici, et puis là on est pas mal du tout. Donc on regarde ce que ça donne comme ça. On va faire un petit rendu de tout ce qu'on vient de faire. On peut enlever tout ça, ici on n'en a plus besoin. On fait un petit rendu, et on regarde ce qu'on vient de faire ici, avec ce qu'on avait tout à l'heure. Ça c'est celui à 6 que je vous ai montré tout à l'heure, et puis maintenant regardez,
Voilà, ça c'est ce qu'on vient de faire ici. Hop, avec la plan de sortie, notre deuxième à 2 ici, et notre modèle à 3 ici. Et hop, regardez la sortie, elle est pas mal. Finalement, on a bien fait de la prendre, regardez. Hop là, hein, il y a des petites animations tout à fait sympathiques. Vous voyez, hein, je vous donne quelques exemples de ce que vous pourrez faire en vous amusant avec M-Frame. Hein. Alors pour les drop zones, hein, je vous rappelle une dernière fois que vous pouvez prendre les images ici si ce sont en plan composé. Sinon vous allez les chercher dans votre navigateur en faisant ici, hein, clic droit, affiche dans le navigateur. Là le navigateur est sur un deuxième écran, donc vous ne pouvez pas le voir, mais on peut aller les chercher là-bas et là ça bouge directement, on n'a pas besoin de faire des plans composés. Merci, à bientôt.